la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 organisée par le Cameroun. Nous sommes toujours avec notre consultant sur ce plateau, Daousekou. Bonsoir. Bonsoir, Koné. Alors, nous avons assisté à ce huitième de finale qui était très attendu par le monde du football. Malheureusement, la Côte d'Ivoire ne pourra pas accéder au quart de finale. Oui, malheureusement, je suis un peu dépité parce que cette équipe avait tous les atouts nécessaires, les atouts tactiques, techniques, le potentiel qu'il fallait pour aller prendre cette coupe. Malheureusement, le destin en a voulu autrement. La Côte d'Ivoire est sortie par l'Égypte après la sempiternelle encore épreuve des tirs au but. Chaque fois, l'Égypte arrive à nous faire sortir par cette épreuve fatidique des tirs au but. Je me demande quand est-ce que le signe indien sera vaincu. Je suis très triste parce que c'était une bonne génération de joueurs qui avaient beaucoup à prouver. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Mais comme on le dit, le découragement n'est pas ivoirien. Je pense qu'il faut se réarmer de courage, de mental, pour pouvoir aborder la prochaine Coupe d'Afrique qui, heureusement, se tiendra sur notre terre ici. Alors, ce signe indien, on a du mal à le briser. En 2006, les éléphants de Côte d'Ivoire ont croisé les pharaons de l'Égypte. Score final 4 contre 2 après les tirs au but. Et puis en 2008, la Côte d'Ivoire croise l'Égypte en demi-finale lors de la CAN en 2008 au Ghana. Score final 4-1 pour les pharaons. Et là encore, le même scénario se reproduit. Comment est-ce qu'on n'arrive pas à briser ce signe indien? Bon, je pense qu'il y a un facteur psychologique qui peut expliquer ce tas de faits. Il y a un ascendant psychologique qui est en faveur des Égyptiens, qui sont d'ailleurs réconfortés par leur victoire récurrente face à l'équipe de Côte d'Ivoire. Et à contrario, nous les Ivoiriens, on s'est fait peur lorsqu'on est en face de nous l'Égypte. On s'est dit, mais est-ce que le signe indien sera vaincu? Est-ce qu'on ne va pas perdre encore comme les autres fois? Et cela véritablement nous plombe un peu. Et je pense que c'est vrai, c'est triste, mais j'espère que les jours ou les mois à venir, ce signe indien sera définitivement vaincu. Est-ce que vous êtes de ceux qui estiment, qui pensent que la Côte d'Ivoire est tombée les armes à la main? Oui, bien sûr. On avait quand même l'opportunité de gagner ce match avec ces nombreuses occasions qu'on a ratées. Est-ce que quelque part on n'a pas manqué de réalisme devant les buts? Non, pas du tout. Vous savez, il s'agit quand même de l'Égypte, 7 fois championne d'Afrique. Donc, il y a quand même un lourd passé footballistique dans ce pays. C'est une grande équipe d'Égypte. Je pense que n'eût été la Côte d'Ivoire, toute autre équipe aurait encaissé une avalanche de buts cet après-midi. C'est une équipe qui était vraiment solide à tous les niveaux de jeu, dans le secteur médian, défensif comme offensif. Et donc, elle avait en face d'elle une équipe ivoirienne, pétrie de joueurs de talent. Malheureusement, je pense que le mental peut-être a joué en notre défaveur, puisqu'on avait cette psychose des défaites récurrentes face à l'Égypte. Peut-être que cela nous a un peu plombé les ailes. D'accord, alors on devrait aborder un sujet pendant la première partie de cette émission, c'est-à-dire avant le match. On n'a pas pu le faire, là on va se rattraper. Il s'agit de la suspension du stade Olembe par la Confédération africaine de football suite aux incidents qui se sont produits lors du match des huitièmes de finale entre le Cameroun et les Comores. Il y a eu, selon le bilan, 8 morts et puis plusieurs blessés. Donc la CAF a décidé de suspendre ce terrain. La CAF demande qu'il y ait un rapport bien détaillé pour situer les responsabilités. Déjà, qu'est-ce que cela suscite en vous comme commentaire? Bien, moi, cet événement, il est triste. D'abord, je m'incline devant la dépouille mortelle des victimes, 8 victimes et 37 blessés, je crois. Mais cela dénote l'irresponsabilité même du comité d'organisation. Voilà, leur irresponsabilité. Parce que je ne peux pas comprendre qu'à ce stade de la compétition, avec un tel match, la ferveur populaire était évidente. Les Camerounais allaient se déplacer massivement pour venir soutenir leur pays, puisque la Coupe se joue chez eux. Il fallait, à mon sens, que le comité d'organisation prenne les dispositions sécuritaires idoines pour éviter tout débordement. Cela m'amène à me poser la question de savoir quel est le sens des responsabilités
du comité d'organisation. Quelle médiocrité, qui à mon sens s'est muée en médiocratie et c'est vraiment triste pour l'Afrique. Est-ce que c'est quelque chose qui vient mettre en mal l'organisation de cette CAN, surtout que déjà au niveau des pelouses, il y a beaucoup de critiques? Mais absolument, cela jette un pavé dans la mare, dans toutes les critiques qui se font déjà au niveau de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que cette bousculade n'est pas la bienvenue parce que ça jette clairement un discrédit sur le comité d'organisation, sur le tournoi en lui-même. Et là, ce n'est pas une bonne image pour l'Afrique. Déjà que nous traînons cette faiblesse organisationnelle comme un boulet au pied, ajouter à cette bousculade-là, je pense que c'est la totale. Il va falloir véritablement se revoir pour ne plus que ce genre d'incidents se reproduise encore. Alors, revenons au match Côte d'Ivoire-Égypte. Comment vous voyez l'avenir de cette équipe, de cette formation qui s'est produite durant cette compétition, cette CAN? Nous avons une très belle équipe. Il ne faudrait pas brûler les jeunes pour ces résultats. Vous savez que les séances de tir au but, ce sont des séances incertaines. L'incertitude plane à tous les niveaux. Même le plus fort des joueurs peut rater un penalty. Donc ce n'est pas pour cela qu'il faut brûler les jeunes. Ils ont un bloc équipe impressionnant. Ils ont du potentiel. Il va falloir les entretenir, les encourager pour ne plus qu'ils lâchent du lest. Il faut vraiment que tout le monde s'y mette pour ne pas qu'on brûle cette génération dorée. Parce que moi, j'estime que c'est une bonne équipe que nous avons. Merci bien, Dao Sekou. Avant de conclure, on voudrait dire bonsoir à Kalis, le détecteur, qui a laissé un commentaire. Il dit ça va aller ou bien, ça va aller ou bien. Donc vraiment, il faut espérer pour l'avenir. Donc on ne va pas brûler Oui. ces éléphants-là comme vous l'avez signifié. En tout cas, on vous dit merci, Oui, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette aventure. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau pour ce match Côte d'Ivoire-Égypte. Malheureusement, les Ivoiriens n'iront pas en quart de finale. Oui. Ils sortent de cette compétition avec cette défaite face à l'Égypte. 5 tirs contre 4 après 0-0 au bout de 120 minutes. Merci Dao Sekou. Merci de nous avoir tenu compagnie. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission L'Intelligent. Merci à toutes et à tous. Merci à l'équipe de la réalisation technique qui a été pilotée par Ange Bassa Kevin. Merci infiniment à vous. Merci aussi à Alain Angbonon qui a assuré le son. Merci à Afri Zahui qui était derrière les caméras. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à l'Intelligent TV. Et puis bonne soirée à toutes et à tous. Ça va aller.